Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ce jeudi 4 avril pour la traduction de l'Inside Star Citizen de cette semaine. Un épisode qui nous semble fort intéressant. Alors attendez, il est sorti à 17h, parce que oui, sachez que maintenant CIG sort les vidéos, ils ont découvert la fonction planifier la publication. C'est incroyable, on est revenu 7 ans en arrière avec les ATV. On va pas se plaindre parce que c'est pour le mieux. Donc, Inside Star Citizen Maps and Apps, tout simplement un épisode qui va nous parler de la refonte de la Mobiglass avec l'arrivée également de la minimap, la refonte de la star map, voilà, toutes ces belles choses qu'on a vues à la CitizenCon, toutes ces magnifiques choses qui, on le rappelle, arrivent en Alpha 3.23, qui ne saurait tarder, on n'a pas de date exacte, on sait qu'ils ont un petit peu jarté ce système de trimestre et tout, on s'y attend globalement, du moins on espère, à peu près mois de mai, Invictus, tout ça, elle est actuellement dans les mains des Evocati, mais c'est encore un peu tôt pour passer aux premières vagues. La description vidéo YouTube de cet épisode nous dit naviguer dans le verse n'a jamais été aussi facile et agréable. Dans le This Week in Star Citizen de cette semaine, nous allons discuter, nous allons regarder un petit peu cette nouvelle fonctionnalité extrêmement anticipée de tout le monde, les mises à jour sur la Mobiglass, le système de cartes et toutes ces différentes choses qui vont vous arriver dans les mains avec l'Alpha 3.23. Donc sans plus attendre, lançons la traduction de cet épisode. On n'avait jamais fait ça encore avant. Avec l'arrivée de l'Alpha 3.23 qui continue son chemin, et bah c'est l'un des plus gros patchs que l'on a eu sur Star Citizen. Il y a beaucoup de gens qui attendent impatiemment une chose encore plus que les autres, c'est le Misk Raptor. Voilà, c'était le poisson d'avril, c'était concrètement un truc pour laver les rues, hein, bref. Non, la Mobiglass et la Star Map, ouais. Donc voilà, la refonte de la Mobiglass ainsi que de la Star Map. Arrivé à votre destination, bienvenue. Peut-être pas la bonne destination au GPS, hein. Donc ça, c'est l'ancienne. Donc la Mobiglass, elle a eu un retravail complet pour l'Alpha 3.23. Alors la version avec laquelle vous vivez depuis des années, elle fonctionne, oui, mais on peut dire qu'elle a pris de l'âge. L'entièreté de la Mobiglass, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a été retravaillée. On utilise la nouvelle technologie qu'on a créée depuis longtemps, hein, donc le UI Building Blocks, que c'est utilisé pour toutes les UI dans le jeu maintenant, mais pour la Mobiglass, en fait, eh ben, c'était une très très grosse tâche, tout simplement, de faire cette conversion, parce qu'il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de détails, donc on avait un gros travail de conversion de toutes les applications dans ce nouveau modèle pour le rendre tout simplement fonctionnel avec les nouveaux visuels. Alors, en Alpha 3.23, on a des grosses améliorations sur l'expérience utilisateur. Tout est designé visuellement pour être plus joli, pour être un peu plus agréable et plus pratique. On n'a pas vraiment eu le temps non plus pour faire l'entièreté des applications. Alors, il y a certaines vieilles applications, le VMA, le Coms App, voilà, ça sont encore avec l'ancien visuel, mais tout le reste, par contre, a déjà eu leur mise à jour visuelle quand même, et aussi une mise à jour de fonctionnalités pour certaines d'entre elles. On a l'écran d'accueil qui a été complètement retravaillé. Vous pouvez voir des choses comme voilà, des informations sur votre vaisseau, sur votre vie. Il y a différentes notifications. Enfin, en fait, c'est le menu d'accueil avec tout ce qu'on a besoin d'avoir à portée de main rapidement. Nous avons également une application de vie, tout simplement. On peut voir tout ce qui est en train d'affecter votre acteur statut. Et normalement, ce qu'on est censé voir sur le HUD, hein, en bas à gauche, et bah voilà, c'est récapé ici. Donc il y a plein de choses qui peuvent affecter un joueur sur le temps. Il va y avoir des radiations, il y a des choses existantes comme cette brisée des os. Quand on s'est soigné, on a le blood drug level, on peut avoir des effets liés à ça. Donc tout ceci peut se passer sur votre joueur et voilà, c'était pas toujours très très compréhensible. Donc on a cette application qui vous résume bien tout ce qui affecte votre joueur. C'est l'application sur laquelle on va dès que voilà, on se sent un petit peu blessé, qu'on a besoin d'avoir ce nombre d'informations supplémentaires et essayer de prendre un peu plus soin de soi pour se sortir de cette situation un peu périlleuse. On pourra tout comprendre avec ce menu. Le contract manager, donc l'endroit où on prend les missions, et ben en fait il est dans le jeu depuis très 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 longtemps et en fait c'est un peu évident que il faisait pas tout ce qu'on avait envie qu'il soit capable de faire et ce qu'il avait besoin de faire. Les fonctionnalités dans l'idée sont les mêmes, mais on a eu un gros retravail visuel et surtout un gros travail d'expérience utilisateur. Donc il y a des nouvelles fonctionnalités par exemple activées et désactivées avec un petit truc en bas pour les missions légales ou illégales.
Donc voilà, vous n'allez plus vous faire attaquer par la police parce que vous avez pris une mission que vous pensiez qu'était légale, mais en fait non, voilà, ce sera votre faute parce que vous avez activé en bas le petit interrupteur pour faire les missions illégales. Donc ça c'est prévu en alpha 3.23, mais des choses qu'on a prévues en alpha 3.23 et dont on a assez peu parlé, mais derrière encore, et ben, c'est également la star map. La star map originelle également, elle est là depuis très 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 longtemps et elle devait être refaite depuis super longtemps. Alors, bien sûr que l'application Skyline fonctionnait, elle était quand même utilisable, mais elle était un peu obsolète. Et là, Jared dit non, meurt à l'ancienne star map, quel brûle en enfer. Alors, on avait envie d'aller plus loin que juste de refaire les planètes, les lunes. Quand on ouvre la star map pour la première fois en alpha 3.23, vous allez remarquer que bah en fait, ce n'est plus que la carte du système. En fait, c'est la carte d'absolument tout. Maintenant, c'est plus Skyline ou Star Map, c'est Map App, application de cartes. Parce qu'en fait, on a plusieurs cartes. On a la carte locale de l'avant-poste dans lequel on est, de la ville dans laquelle on est, la carte du vaisseau, la carte de notre système solaire. Donc, ça vous montre l'intérieur dans lequel vous vous trouvez. C'est une vue 3D un peu personnelle de l'environnement dans lequel vous êtes. C'est une carte 3D très 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 sympathique. Là, d'avoir une vue du dessus, on a vraiment le niveau en 3D et tous les points d'intérêt importants, les magasins, les systèmes de transit, les hôpitaux, ce genre de choses sont indiqués. Vous pouvez avoir l'indication de où est votre hangar pour votre vaisseau et on va l'étendre aussi à plus d'endroits au fur et à mesure que ce soit disponible. Si vous êtes un nouveau joueur et vous êtes au courant de rien où se trouve, avoir cette représentation un petit peu de où ces choses importantes sont par rapport à votre position, voilà, c'est en termes d'expérience utilisateur pour les nouveaux, c'est très bien, et pour les joueurs un petit peu plus avancés qui veulent aller à l'endroit spécifique, ça vous permet d'y aller. Donc on a une façon très simple de naviguer entre les étages, elle nous dit d'aller prendre l'ascenseur, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qu'on n'était pas capable de voir avant, d'avoir cette représentation 3D. Donc on pourra naviguer dans toutes les différentes pièces, dans tous les endroits importants du jeu. Ça offre une façon également de mettre à jour un petit peu avec des données spécifiques à nous. L'idée, notre objectif de mission, voilà, c'est contextuel par rapport à chaque joueur. Donc on peut aller voir ce fameux kiosque qu'on est censé aller à l'admin d'une station. On peut faire des marqueurs customisés. Donc voilà, j'ai planqué un picot ici. On peut l'utiliser pour également créer un chemin vers un autre endroit. Donc, on va poser un marqueur, on va faire je veux y aller, ça nous fait un petit chemin nous indiquant globalement l'un des chemins les plus optimaux pour y aller. Donc, on peut cliquer sur n'importe quelle salle dans lesquelles sont représentés n'importe quel couloir entre les différentes zones. Voilà, on met son petit marqueur et on demande d'y aller. Comme si on faisait son set route à l'époque, mais ici, n'importe où sur cette map 3D. Donc c'est quelque chose d'important pour nous de faire quelque chose de très robuste en 3.23 pour l'expérience joueur, et c'est pour ça qu'on a prévu d'avoir plein de petites aides pour les joueurs pour comprendre mieux comment se déplacer, mieux comment ça fonctionne. Par exemple, si on demande d'aller quelque part, et en fait, la carte est assez intelligente pour utiliser les systèmes de transit, parce qu'elle comprend qu'il y a différentes navmesh, zones de navigation, avec un système de transit qui permet de transitionner de l'un à l'autre. Alors, on a encore des problèmes à l'heure actuelle de l'enregistrement de cette ISC, de voir toutes les choses disponibles dans une grande zone d'atterrissage. Sur une station, ça va, mais bon, on doit s'assurer qu'on soit capable de faire un suivi complet de tous les moindres recoins d'une zone d'atterrissage aussi grande que leur ville Microtech quand on est en temps réel comme ça, et ça, voilà, il y a encore quelques petits soucis. Mais bon, la Star Map, elle, il y a eu des grosses améliorations, et ce qu'on avait envie de faire, c'est pareil, améliorer l'expérience utilisateur. Tout a été retravaillé. Quand vous ouvrez votre carte, tout d'abord, vous êtes avec la carte locale, donc d'une base, de l'avant-poste, de la station où vous êtes, ou du vaisseau dans lequel vous êtes, mais vous pouvez tout simplement dézoomer et vous allez commencer à voir l'univers s'ouvrir autour de vous. Comme vous pouvez le voir, voilà, transition fluide sur toutes les planètes, toutes les stations spatiales, tous les points Lagrange, tout ça est disponible directement. On peut cliquer sur n'importe quel astre, n'importe quel marqueur. On a un petit zoom qui est fait, qui nous montre tout ce qui est un petit peu disponible, un petit peu de l'or. Si on zoome sur une planète, on peut du coup commencer à voir toutes les zones de surface, voir les villes, les avant-postes, les bunkers. On a toutes les informations et on ajoute le plus d'informations possible pour nous donner toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Voilà, cette aire de repos, je peux me soigner, je peux acheter des munitions ou pas. Donc pour les avant-postes, les stations... Donc on a ce petit tableau qui nous dit est-ce que je peux acheter des composants des vaisseaux, est-ce que je peux acheter des armes, est-ce qu'il y a un hôpital, est-ce qu'il y a une clinique,
Est-ce que il y a une food court pour aller acheter de la bouffe? Voilà, donc vous avez un petit récap pour savoir quand vous allez vous diriger à une zone s'il y a ce que vous avez besoin ou pas comme accommodation. Donc on a voilà, quand on est sur une planète, c'est fait pour voilà, les textes sont travaillés quand on tourne. S'il y a une planète qui passe devant, ce genre de choses, bon, on arrive à s'en sortir. Si vous zoomez trop, il y a juste des fois, voilà, la carte passe à travers la planète alors que normalement on n'est pas censé passer dedans, on est censé rester à la surface, on est en train de travailler dessus. Ne vous inquiétez pas. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui est bien plus agréable à utiliser, avec aussi des choses qui ne disparaissent pas magiquement quand on essaie de zoomer, d'izoomer, que tout soit facilement lisible. Notez-le. Et également, on avait envie de faciliter la façon de faire vos chemins. Alors on peut faire c'est une route comme à l'époque, mais on a plus de retours s'il y a un problème par exemple qui nous empêcherait d'y aller. Est-ce que j'ai pas assez de carburant? Est-ce que c'est obstrué par peu importe? Enfin bref, tout va être beaucoup plus intuitif, bien plus simple. Vous cliquez sur un truc et là vous avez le bouton OK, valider le chemin, naviguer jusqu'ici, parce que des fois on ne peut pas toujours faire la navigation jusqu'à un endroit parce que vous savez quand vous n'êtes pas sorti de l'atmosphère, ça créait pas la route mais ça vous disait pas pourquoi, il fallait savoir qu'il fallait sortir de l'atmosphère, voilà. Normalement ce genre de choses vont être plus compréhensibles. Des nouvelles choses qui ont été ajoutées également, donc on vient de voir, ils viennent de faire une petite recherche, hein. L'une des choses principales, c'est cette barre de recherche. Donc on a une liste de toutes les zones dans Stanton avec voilà, ce petit menu déroulant. Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez faire des recherches. Vous avez soit la liste en entier de tout ce qui est autour de vous par proximité, et vous pouvez taper le nom de n'importe quelle zone et elle apparaîtra. Donc vous pouvez commencer à taper par exemple L1 et vous allez voir tous les points de Lagrange L1 qui seront listés. Donc voilà, ça vous permet d'avoir de la flexibilité pour trouver quelque chose sans avoir à se balader forcément sur la carte. Ça peut vous éviter de dézoomer, d'y aller. Voilà, vous pouvez vous déplacer rapidement à l'autre bout du système solaire si vous connaissez le nom de l'endroit où vous allez. C'est quand même plus pratique. Star Citizen, c'est un système, c'est un jeu massif, on a plein de choses ultra intéressantes qui arrivent, on a plein de joueurs qui font plein de choses en même temps, et donc on avait envie d'améliorer un petit peu cette interface entre les jeux et ce monde. Donc tout ceci passe entre autres par la Moby-Glace et on a réussi enfin à faire tous ces efforts pour faire ce retravail, ce renouveau sur la Moby-Glace, pratiquement la reprendre depuis zéro, de nouvelles applications, de nouvelles cartes. Tout a été fait en utilisant nos dernières technologies, on est bien plus flexible, on est bien plus robuste avec la nouvelle Moby-Glace, les nouveaux HUD, donc ça va être une expérience bien plus fluide, vous n'allez plus être bloqué à essayer de faire ce que vous vouliez faire, de trouver la destination où vous vouliez aller sur la skyline pour trouver des missions, trouver votre objectif de mission, trouver un endroit où aller faire de l'achat. Maintenant que vous savez où vous êtes et où vous voulez aller, et ben en fait, ça ouvre les possibilités de tout ce qu'on peut faire maintenant, quelles autres applications on pourra développer. On est sur une base en fait qui nous permet de travailler et de la faire grandir. Donc bien évidemment, il y a cette nouvelle fonctionnalité de Star Map et de Minimap, mais Star Citizen c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu de transport, de voyage spatial, et même quand vous n'allez pas faire des voyages dans l'espace, c'est toujours de l'exploration, mais dans ce cas-là au sol. Sans une carte propre et utilisable, et ben voilà, c'est pas pratique et ça peut pas fonctionner. Donc on a quelque chose qui nous permet de se déplacer, de trouver ce qu'on veut, d'aller où on veut, de trouver le moyen d'y aller. Ça aide tout simplement les joueurs à interagir avec le monde pour faire ce qu'ils avaient envie de faire où ils ont envie de le faire. Et tout ça rapidement. Du moins on espère. Bon. J'arrête qui dit c'est bon, coupé avant de dire des conneries. Non, voilà. Écoutez, normalement tout fonctionne bien, du moins on l'espère. Donc qu'est-ce que l'on a appris cette semaine? Eh ben on a appris que la Moby-Glace, elle a été enfin convertie au Building Block, et le système Core, je crois qu'il l'appelle. Donc, l'ancienne est morte et enterrée à tout jamais, hein, c'est pas plus mal, et que ça permet de créer une base solide pour faire de nouvelles applications, et que ce tout nouveau système de cartes minimap et cartes stellaires, s'appelle tout simplement l'application carte. N'oubliez pas que tout ce que vous voyez dans les ISC sont encore en cours de travail, et même s'il y a des développeurs qui continuent de développer ces choses, vous voyez des choses qui viennent des évocatives peut-être, mais il y a une grosse différence entre ce que l'état qu'elle est actuellement et l'état qu'elle aurait à sa sortie. Pour Inside Star Citizen, c'était Jared Okabi. Merci de me permettre de vous partager le processus de développement de Star Citizen, et on se reverra tous la semaine prochaine. Est-ce que Jared nous fait une petite fin d'épisode mémesque comme d'habitude? Bonjour, je ne suis pas dans cet épisode, mais ils m'ont dit de vous montrer ça, voilà. Le navigateur, avec un picot de luxe, très beau.
Et c'est ce qui va conclure la traduction de cet épisode. On vous remercie de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous dans tous les cas, voilà, normalement vendredi, c'est-à-dire demain pour la traduction d'un Star Citizen Live, dont j'ai oublié le sujet alors qu'en plus il était dans le This Week in Star Citizen. Écoutez, c'est bien de faire ses devoirs, ou on se donne rendez-vous tout simplement dans la prochaine vidéo parce que voilà, on va en profiter pour traduire d'autres petites actus de CIG et rattraper les autres petits retards qu'on a sur les ISC et les SL depuis ce début d'année. Merci à tous et à la prochaine.